présenté par Nini Family Music. La France. Tome 3. La Renaissance et la montée de la puissance française. Après les guerres du Moyen-Âge, la France entre dans une nouvelle époque. Une époque de découverte, d'art, de science et de pouvoir. Les rois veulent moderniser le royaume, les villes grandissent, et la culture française commence à rayonner dans toute l'Europe. Mais derrière cette grandeur, les conflits religieux et les luttes de pouvoir plongent aussi le pays dans le chaos. Voici l'histoire de la Renaissance française. À partir du XVe siècle, les idées venues d'Italie se répandent en Europe. Les artistes, les écrivains et les savants cherchent à mieux comprendre le monde et l'être humain. En France, les rois encouragent cette nouvelle culture appelée la Renaissance. François Ier devient l'un des plus grands symboles de cette époque. Passionné d'art et d'architecture, il transforme les châteaux royaux et attire de nombreux artistes étrangers. Parmi eux se trouve Léonard de Vinci, accueilli en France à la fin de sa vie. Les magnifiques châteaux de la Loire deviennent les symboles du raffinement français. Pendant la Renaissance, le pouvoir du roi se renforce. L'administration du royaume devient plus organisée. Paris grandit rapidement et devient un centre politique et culturel majeur. Le commerce se développe. Les ports français s'ouvrent davantage au monde. La langue française prend aussi une place importante. En 1539, François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Désormais, le français devient la langue officielle des documents administratifs à la place du latin. Cette décision marque profondément l'histoire et l'identité du pays. Mais derrière cette période brillante, la France traverse aussi de graves tensions. En Europe, de nouvelles idées religieuses apparaissent avec la réforme protestante. Une partie des Français devient protestante, tandis que d'autres restent catholiques. Très vite, les tensions dégénèrent en guerre de religion. Pendant plusieurs décennies, le royaume est plongé dans les violences et les massacres. En 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy choque profondément le pays. Des milliers de protestants sont tués à Paris et dans d'autres villes. La France semble divisée comme jamais auparavant. Finalement, un homme parvient à rétablir une partie de la paix. Henri IV. Ancien protestant devenu roi de France, il cherche à calmer les conflits religieux. En 1598, il signe l'édit de Nantes. Ce texte accorde davantage de liberté aux protestants et aide le royaume à retrouver une certaine stabilité. Henri IV lance aussi de grands projets pour développer l'économie et améliorer les routes du royaume. Peu à peu, la France retrouve sa force. À la fin de la grandeur française, à la fin de la Renaissance, la France devient l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. Son influence culturelle grandit, son armée se renforce et son pouvoir royal devient de plus en plus centralisé. Les arts, la littérature et l'architecture française commencent à fasciner les autres pays européens. Une nouvelle période de grandeur approche désormais. Entre découvertes, conflits religieux et renforcement du pouvoir royal, la Renaissance a profondément transformé la France. Le royaume entre désormais dans une nouvelle ère de puissance. Bientôt viendra le temps de Louis XIII, de Richelieu et surtout du roi Soleil, Louis XIV. Dans le prochain tome, découvrez l'âge d'or de la monarchie française et la naissance du château de Versailles. Voici l'histoire de la France, une histoire de grandeur, de culture et de pouvoir.